Bonjour, bonjour. Alors. Je vais vous lire ce qu'a écrit une personne dans le groupe Vive la B12. Donc la B12, c'est pour les végétaliens. Alors, elle a marqué: coucou, un mois après l'accrochage avec mon ancien médecin, j'ai enfin réussi à trouver un médecin qui semble accepter mon régime alimentaire végétarien. Premier rendez-vous aujourd'hui, elle accepte de me suivre et elle m'a même demandé de lui apporter des informations sur la B12 et autres. Apparemment, elle a une sœur végane, je crois, dont elle est un peu plus ouverte d'esprit. Elle semble désireuse de m'aider et me soigner. Elle semble vraiment prête à prendre en compte ma santé et n'est absolument pas dans le rejet de ma façon de voir, même si elle n'est pas du même avis. Je suis vraiment ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un de bien. Un mois que je fais ma cure d'attaque en B12 et je me sens déjà mieux. Reste donc un mois et ensuite je refais une prise de sang. Voilà un peu des nouvelles après un mois. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Petit Sacha. Oui, bon, alors moi, alors moi, c'est comment vous dire, comment vous expliquer que... Alors, il faut vraiment que j'arrive à terminer de tout ranger là parce que je commence à ranger, puis je refais autre chose et puis je repousse tout le temps et puis voilà, c'est infernal, bien entendu. Mais bon, ça c'est quelque chose dont j'arrive pas. C'est comme ça. Et quand on a ce problème de santé, hein, comme ça, on n'y arrive pas. Non, on n'y arrive pas. Voilà. Non, on n'y arrive pas. Non, non. Alors, moi, je ne sais pas depuis quand ça date. Alors, déjà, en pharmacie, j'achète des vitamines. Par exemple, je dois faire une cure du paquet entier de la vitamine. Ce qu'il y a, c'est que je commence une ampoule un jour, 2 jours. Après, j'oublie. Au bout d'une semaine ou 15 jours, ah, il faut que je reprenne une ampoule. J'ai oublié. Ça fait un moment que je l'ai. Hein, et voilà, je n'arrive pas à suivre mes trucs. J'arrive pas à suivre mes trucs comme ça. Ensuite, donc j'ai de la vitamine B12. Alors il faudra peut-être que je reprenne l'ordonnance qui date de je sais pas quand, que je devais prendre, mais je sais pas, je me souviens pas combien je devais prendre d'ampoules. Est-ce que c'est une ampoule tous les je sais pas quoi. Voilà ma B12 ici. Ensuite j'ai les B12 comme ça. Au secours, je me rappelle pas quand est-ce qu'il faut que je les prenne. Rien, c'est une catastrophe. Fort, je recherche les ordonnances. Ah mais ça c'est compliqué quoi. Quand c'est pas un truc qui est pris tous les jours, par exemple dans mon pilulier, je sais que par exemple ma pilule, je dois la prendre 3 fois par semaine. Mes cachets pour m'aider à déstresser le soir qui apaise pour que je puisse arriver à dormir. C'est tous les soirs, c'est dans mon pilulier. À un moment donné, à force d'oublier des trucs et de ne pas pouvoir dormir et de me dire mais est-ce que j'ai pris un cachet ou pas? Pourquoi est-ce que je tourne en rond en pleine nuit? Est-ce que j'ai dormi ou pas? Bon, ben, un jour j'ai décidé d'acheter un pilulier. Et voilà quoi. J'avais mon médecin qui me disait écoutez mademoiselle Garcia, ce que je vais faire c'est que on va vous faire venir quelqu'un tous les jours qui va vous préparer le pilulier, parce que, voilà.
Puis là, non, j'ai dit au docteur, non, non, pour l'instant, voilà, je vais le faire, le pilulier. Si un jour je n'y arrive plus, que pour X raisons, j'oublie de faire mon pilulier, j'oublie tout, je j'ai plus la tête, là, oui, on fera venir quelqu'un, une infirmière, ou je sais pas comment ils appellent ça, pour venir le faire. Mais pour l'instant, ça va, je fais mon pilulier tous les lundis matin, hop, je fais le pilulier de la semaine. Voilà, c'est fait. Alors là, par contre, je ne vais pas faire venir quelqu'un pour me dire, vous êtes Garcia, il faut prendre. J'ai intérêt de reprendre, je comprends rien, moi, les ordonnances. Puis, si c'est une fois par mois, si c'est une fois tous les 15 jours, j'en sais rien. Donc voilà, et là c'est pareil, voilà, là c'est pareil, j'y arrive pas. J'y arrive pas, ça fait un moment hein, que j'avais fait tourner une vidéo là-dessus. J'arrive pas à mes vitamines par exemple. Que j'avais acheté, je me suis dit je vais faire la cure. Je vais faire une cure. Et je suis censée en prendre une par jour. Vous voyez, ce matin je ne l'ai pas encore pris, je l'ai oublié. J'y pense maintenant parce que je fais cette vidéo, parce que j'ai lu ça. Moi je vous dis, c'est une vraie catastrophe comme ça. Voilà, il va falloir que je retrouve les ordonnances où elle m'a marqué qu'il fallait prendre, parce que j'en sais rien moi, si c'est une fois tous les 15 jours, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les... Voilà. Alors voilà, s'il y a des personnes qui sont comme moi, ben, soyez rassurés, hein. Soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Bon, alors, donc là, pour cette personne qui a trouvé donc un docteur qui a un esprit un peu plus ouvert, mais qui veut comprendre plein de choses, etc. Mais c'est génial, c'est génial. Ah. Moi, maintenant, moi j'ai décidé que de toute façon, maintenant, partout où j'irai, bon, ok, je mange pas de viande, je mange pas de poisson, mais je leur dirai que je mange du fromage de chèvre. Voilà, si on me parle, si j'en mange des fois du fromage de chèvre, j'en mange, mais c'est pas non plus, c'est pas tous les jours quoi. Si on me demande pourquoi je ne mange pas du laitage ou quoi, ben, je dirais simplement ben j'y arrive pas du tout, j'aime pas, moi je prends du laitage, ça, je trouverai un prétexte, j'aime pas ça, je trouverai un prétexte, ça me fait vomir. Voilà, j'aime pas, mon corps il le rejette le laitage. Avant je pouvais en manger, mais maintenant non. Voilà, je leur dirai pas la vérité, c'est fini, je dirai plus la vérité à aucun spécialiste que je vais rencontrer. Voilà, à part mon psychiatre, c'est le seul à qui je dis la vérité. Voilà, c'est le seul à qui je dis la vérité. Voilà. Parce que moi, je me suis rendu compte que... Alors un jour, j'avais été chez le cardiologue. J'ai des problèmes au cœur. Donc là, ça s'est vachement ralenti parce que au repos, j'étais à 120. Donc, c'est un cœur de... Comment dire, de drogué. Voilà, alors que je ne me drogue pas et tout, et à 120. Au repos, j'étais à 120, donc vous pouvez imaginer un petit peu, en tout cas pour ceux qui connaissent, 120 ça fait waouh, quoi, et au repos. Hein. Mais j'étais tellement stressée, j'avais tellement les problèmes qu'il y avait eu au travail, que j'étais tellement là-dedans, que j'avais un stress, mais pas possible. Mais le mec, le cardiologue, donc il comprenait le stress, là, ce que je vivais au travail, patatin, enfin ce que disons, j'avais vécu au travail, parce qu'après j'avais quitté le travail. Jusque là tout allait bien, et après il me dit bon, qu'est-ce que vous mangez, parce que vu que je ne bois pas, je ne fume pas, puis
je suis quand même en surpoids, donc il me demande qu'est-ce que je mange, donc je dis voilà, je mange ça, 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 ça. Et d'un coup, mais un fou, quoi. Mais un fou, j'avais devant mes yeux, un fou. Le mec, mais il m'a hurlé dessus parce que je ne mangeais pas de viande ni de poisson. Mais par contre, je mangeais du laitage. À ce moment-là, à ce moment, ça remonte à longtemps, hein, je mangeais du laitage, mais le fait de lui avoir dit que je ne mangeais pas de viande et de poisson, le gars, il est devenu mais fou, mais il m'a gueulé dessus. La 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 la. Donc, mais je lui ai expliqué, attendez, parce qu'il me parlait des protéines et tout, mais les protéines, il y a les lentilles, il voulait rien savoir, hein. Il voulait rien savoir, le gars. À un moment donné, il me dit, sortez du truc. Non, je lui ai dit gentiment, non, vous allez m'écouter. Je lui ai dit non, non, les lentilles, il y a des protéines dedans, semoule, pois chiches, ça va ensemble aussi. Ben oui, parce que je connais déjà tout ça, quoi. Le mec était tellement buté, c'était un cardiologue, hein. Et comme il voyait que je ne sortais pas de la pièce, c'est lui qui est sorti. Donc ben, quand il est sorti, je me suis retrouvée toute seule dans le truc de l'examen. Ben, j'ai bien été obligée de sortir, hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse toute seule là, que j'attende quoi, qu'il revienne, que j'essaye de parler avec un abruti, un homme qui a l'esprit fermé, mais vraiment l'esprit fermé, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte, quoi. Vous osez dire aux gens que vous mangez ni viande ni poisson, ça y est, c'est la fin du monde, hein. C'est la fin du monde. Alors maintenant, moi je me suis dit, n'importe qui, n'importe quoi, laitage, non, mais je mange du fromage de chèvre, c'est très bon pour l'organisme. Voilà, voilà, voilà. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je vais faire d'ailleurs. Voilà, ils vont pas m'emmerder. Ben, le laitage, ben non, moi, ben, mon corps ne l'accepte pas, mon corps n'accepte pas le laitage, et vu que je le vomis, voilà, je ne peux pas. Parce que oui, il y a des gens qui sont allergiques donc, au laitage, tout ça, ils n'y arrivent pas. Par exemple, je vais vous donner le cas de mon père. Mon père, il n'a jamais pu manger, par exemple, du beurre. Pourtant, il n'est pas du tout végétarien, mon père, hein. Lui, il faut manger de la viande et tout, hein. Bon, ça, c'est pas grave. Mais même étant petit, il ne pouvait pas manger ni beurre, ni boire du lait, tout ça, parce que son corps le rejetait. Moi, quand j'étais jeune, donc enfant, ma mère faisait chauffer du lait. Du lait, vous savez. Elle faisait bouillir le lait. Elle faisait chauffer, et puis elle nous le mettait dans le bol avec du chocolat en poudre. Voilà, c'est le petit déjeuner. Petit déjeuner, vous savez, baguette de pain avec beurre, confiture, ou des trucs comme ça. Après, je me souviens plus très bien. Mais moi, rien. Pourtant, je ne connaissais pas le végétarisme, j'étais enfant. J'étais enfant. Mais rien que l'odeur du lait, là, l'odeur du lait avec la crème qui était au-dessus, j'avais le haut du cœur. J'avais envie de... Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Rien que de revoir cette image-là, il va y avoir la nausée. Ah, je vous le jure, je ne pouvais pas le sentir, le lait, je ne pouvais même pas le boire. C'était impensable. Donc, comme je ne pouvais pas boire le lait ni quoi que ce soit, ma mère, elle a acheté du Régilet en poudre. Et le Régilet en poudre, ben là, j'arrivais à le boire. Voilà. Allez savoir pourquoi. Mais le vrai lait de vache, j'allais vomir, quoi. Et là, c'était vrai, hein, j'étais enfant et on ne peut pas